Aujourd'hui à l'émission, on parle d'une campagne de sociofinancement La Ruche, la campagne de l'entreprise La Voix du Cheval de Trois-Pistoles. On est présentement en ligne pour une campagne La Ruche. En fait, on cherche des parrains puis des marraines pour parrainer notre troupeau de chevaux. On cherche aussi à établir une communauté autour du cheval, autour de qu'est-ce que le cheval peut apporter à l'homme dans son évolution. Je pense que de s'entourer d'une communauté via un groupe Facebook avec des vidéos, des capsules fort intéressantes sur le sujet, ça pourrait intéresser les gens aussi, là, comme parrain, marraine, à découvrir aussi leur animal, l'animal qui est parrainé, le troupeau. Et puis l'approche qu'on utilise aussi là, en thérapie assistée par le cheval. Madame Lavoie nous parle de parrainage. Eh bien, je me suis interrogé pour savoir en quoi ça consistait, le parrainage. En fait, les gens, ils peuvent parrainer un cheval. Ça leur donne accès à une porte ouverte le 5 août pour vraiment venir visiter les chevaux sur place. Vraiment avoir un câlin de cheval, puis de venir les découvrir, de venir découvrir les lieux, de venir me découvrir aussi. Ça leur donne accès aussi à 50 % en retour en service. Donc, c'est des contributions en certificat cadeau que moi, je leur remets par la poste pour amener les gens à bénéficier de mes services, de venir faire des ateliers avec les chevaux. Fait que ça, c'est une belle opportunité aussi. Puis pour les entreprises, je leur offre la possibilité de mettre leur logo sur mon site Internet pour la saison 2023 et de faire des ateliers, mais plus du type team building, vraiment comme la consolidation d'équipes de travail pour apprendre à se connaître et à resserrer les liens entre travailleurs, entre coéquipiers, dans un milieu autre que le travail. Fait que vraiment en nature avec les chevaux pour un ressourcement, pour vraiment prendre soin d'eux. Fait que je pense que c'est un beau cadeau aussi à offrir à son équipe de travail pour les employés, pour les entreprises là, qui souhaitent offrir ça. Je pense que c'est un plus-value. La campagne a démarré il n'y a pas si longtemps, alors je me suis interrogé pour la durée de cette campagne-ci. Tout le mois d'avril, en fait, ça va vraiment être la campagne de financement qui va prendre beaucoup de place dans notre quotidien. Et puis, je fais découvrir aussi les chevaux, là, puis le milieu via Facebook. Vraiment pour informer les gens là, de en quoi leurs contributions vont servir. Puis, en fait, les contributions servent surtout pour les soins des chevaux. On a des chevaux qui sont retraités, des chevaux qui sont vieillissants. Puis, on veut vraiment prendre le temps de donner soit les aliments, soit les médicaments, ou la nourriture vraiment appropriée pour eux, pour leur stade d'âge. Puis, plus ils sont vieillissants, plus ils requièrent des petits besoins, des petites attentions particulières, là, comme des lamoulés qui est plus senior. Il y en a certains qui ont besoin de faire limer les dents chaque année parce que les dents poussent puis ils mangent moins bien la nourriture. Alors là, ça peut occasionner des petits problèmes de santé, fait qu'il y a ça. Parfois, il y a des vaccins, parfois, il y a des médicaments aussi. Il y en a certains qui ont mal aux genoux, ils ont de l'arthrose, puis tout ça, de l'arthrite, fait que ça prend un petit peu un anti-inflammatoire ou des médicaments comme ça qui peut les aider là, à les soulager puis à ce qu'ils soient confortables. Le but de l'organisme La Voix du Cheval, c'est pour le bien-être humain, mais aussi le bien-être équin. On ne veut pas seulement prioriser le bien-être humain, puis au détriment du bien-être équin. C'est vraiment important pour notre philosophie d'avoir un double mieux-être, autant chez le cheval que l'humain. On les place dans des situations les plus optimales pour que la rencontre soit le plus bénéfique, que l'animal et l'humain soient dans une situation où ils ont besoin qui ont l'opportunité puis l'espace de se rencontrer comme être et d'être dans le bonheur ou le calme ou la détente. Les besoins sont tous comblés chez les animaux, donc sont plus disponibles là, à la rencontre. Beaucoup de gens connaissent la zoothérapie. Eh bien, la méthode de Mme Lavoie est un peu différente. Je lui ai demandé de nous l'expliquer. En fait, ma méthode est différente parce que ça s'appelle l'approche du mieux-être facilitée par le cheval. C'est une approche qui est peu connue ici au Québec, mais qui gagne en visibilité. C'est une approche qui vise le troupeau. En fait, on travaille en troupeau avec le troupeau cheval dans les champs et en liberté. Donc, cette approche-là promouvoit beaucoup des saines habitudes de vie chez l'animal, un milieu de vie optimal, justement, en liberté, avec ses congénères, en troupeau, avec de la nourriture en abondance et avec de l'herbe fraîche aussi. Fait que c'est des grands pâturages. Et puis, c'est vraiment d'inviter les hommes, finalement, à s'immerger, à s'intégrer, à s'adapter même
au troupeau. Fait que c'est une connexion à la nature, une connexion à l'environnement du cheval, puis c'est aussi une connexion au troupeau. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'avoir plusieurs interactions avec les chevaux. Et puis aussi la possibilité de ralentir le rythme. Parce que les chevaux en nature, ils ont un rythme beaucoup plus lent que le rythme de l'humain. Donc, quand on s'imprègne de leur rythme, de leur façon de bouger, dans leur façon de communiquer, manger, respirer, c'est toutes des invitations à la détente. C'est toutes des invitations à la connexion à soi et une invitation à la connexion avec l'animal aussi. Donc, c'est une approche vraiment qui est aussi non directionnelle, c'est-à-dire qu'on met on met la table, comme on dit, puis les expériences se déroulent selon chaque personne, qu'est-ce qu'il a le goût d'expérimenter finalement. À quel niveau il a le goût d'aller à l'intérieur de lui ou de vivre au niveau des émotions, de vivre au niveau des peurs, des vulnérabilités, puis de l'exprimer, ou simplement de le vivre avec l'animal, en silence, sans jugement, sans discours. Fait que c'est vraiment entre lui et l'animal, et puis l'animal est vraiment un récepteur, finalement. Une méthode assez particulière, on va se le dire. Eh bien, je me suis interrogé pour savoir ce qui avait amené Mme Lavoie à pratiquer cette méthode-ci. J'ai fait une formation, moi, en mieux-être facilité par le cheval. Et puis, en fait, je suis formée comme zoothérapeute à la base. Et puis, la zoothérapie, ça touche l'ensemble des animaux. Donc, moi, mon but puis ma passion, ça a toujours été de travailler avec les chevaux. Donc, cette approche-là, cette formation-là m'a permis d'approfondir la connexion au cheval, puis d'approfondir aussi les messages, les connaissances, qu'est-ce qu'ils peuvent nous transmettre, quel exercice on peut faire pour travailler certains aspects de nous. Donc, c'est vraiment une approche là, qui est pour moi très révélatrice de ma personne, puis que je crois qui est aussi très révélatrice là, pour les personnes qui désirent là, l'expérimenter. L'entreprise La Voie du Cheval est située dans le motel agricole de la MRC Les Basques. Alors, j'ai demandé à Mme Lavoie de nous en parler un peu. On est locataire, donc on loue la partie du bâtiment que vous avez vu avec les box. Et puis, on loue un espace dehors aussi pour le pâturage. Donc, nous loger ici au motel agricole, ça est vraiment très utile et aidant pour notre démarrage, pour démarrer notre projet puis gagner en visibilité. Je pense que c'est un avantage énorme de ne pas devoir s'endetter ou d'acheter un bâtiment avec beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités financières qui nous amènent dans un rythme d'aller chercher de l'argent, puis tout ça. Puis moi, vraiment, je priorise l'humain, moi, et les chevaux, puis je veux que ça soit une bonne qualité de vie, qu'on ne soit pas dans le stress, puis dans la performance. Puis c'est vraiment d'abord et avant tout un milieu de vie, un échange avec les chevaux. Pour moi, je suis tellement ravie, tellement contente d'avoir mon troupeau. Déjà ça, c'est une victoire pour moi. Puis le reste, bien, c'est de partager ma passion, partager la sagesse des chevaux aux autres. Puis après, ça va dérouler, là, je suis sûre, là, vers une entreprise de ressourcement ici là, pour la région. Qui dit campagne de sociofinancement dit appel à tous. Eh bien, Mme Lavoie avait un appel à tous à vous faire. J'aimerais vraiment inviter les entreprises, les organismes, les particuliers, les fondations, les familles, tous les gens qui veulent vraiment faire partie de la communauté. Je pense que ça, premièrement, ça peut être un intérêt. Et puis, contribuer aux soins des chevaux, les parrainer, vraiment d'avoir une vue exclusive sur ce qui se passe ici dans notre milieu de vie, dans la relation avec les chevaux, dans leur personnalité, dans les messages qu'ils ont à transmettre aux gens. C'est d'abord et avant tout un milieu de vie, fait que ça se pourrait qu'il y ait des bénévoles, ça se pourrait qu'il y ait des étudiants, ça se pourrait que tout le monde est bienvenu. Tout le monde qui a le désir d'avoir un contact avec le cheval, qui m'appelle. Puis on va prendre une entente s'il y a les moyens qui ne sont pas là. On va prendre une entente ensemble. C'est pour ça que je fais la campagne de financement aussi, pour avoir un petit budget, pour que s'il y a des jeunes ou des personnes âgées ou des adultes qui me disent « j'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens », bien, on va pouvoir justement prendre cet argent-là pour parrainer la thérapie là, avec la personne. Vous voulez plus d'informations sur l'entreprise La Voie du Cheval ou contacter directement Mme Lavoie?
Eh bien, voici comment faire. C'est possible de visiter ma page Facebook, La Voix du Cheval. C'est possible aussi de visiter mon site Internet, lavoixducheval.ca. C'est possible de me rejoindre par téléphone aussi au 450-302-9729. C'est possible aussi de m'envoyer un courriel à lavoixcheval@gmail.com. L'entreprise s'attarde au travail avec les chevaux. Eh bien, c'était tout naturel pour moi d'aller à la rencontre des vedettes de la Voix du Cheval. Ici, on a Chétane. Donc, Chétane, c'est une femelle de 26 ans. Chétane, elle appartient à un propriétaire partenaire de la Voix du Cheval qui a décidé de faire participer son cheval pour les ateliers de groupe. Donc, c'est une petite femelle vieillissante et puis super douce. On apprend à la connaître. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle est ici, ça fait environ 3 semaines. Kira, c'est une petite femelle également, donc d'environ une quinzaine d'années. Kira, c'est une femelle qui appartient à la Voix du Cheval. Elle est plutôt douce, drôle. C'est un petit format, donc elle aime beaucoup les enfants. Les enfants l'aiment beaucoup également. Beaucoup les femmes aussi. Si on a vraiment besoin d'un câlin, d'une tendresse, d'un bisou, je pense que ce cheval-là est vraiment très affectueux. Ici, on a Thunder. Thunder, c'est un mâle d'une quinzaine d'années. Donc, il appartient à la Voix du Cheval. Thunder, c'est un cheval très expressif. C'est un cheval très sensible aussi. C'est un cheval qui est fringant, qui est élégant. C'est un cheval assez actif. C'est un cheval là, qui peut nous faire découvrir nos forces au niveau de la capacité de mettre nos limites. C'est un cheval qui peut peut-être tester parfois, justement, à quel point on met nos limites ou qu'on est directif. Fait que c'est le deuxième leader du troupeau. Ici, on a Juan. Donc, Juan, c'est le plus jeune et le plus gros. Il a 8 ans. Donc, c'est un cheval de trait. C'est un percheron. Donc, il est quand même très grand pour sa race. Juan, c'est un gentil géant. Donc, malgré qui est imposant par sa grosseur, c'est un cheval qui est plutôt doux, plutôt tendre, plutôt bienveillant aussi. C'est un cheval vraiment là, qu'on peut là, se sentir en confiance à ses côtés, qu'on se sent enrobé, protégé, on se sent vraiment là, reconnu aussi. Fait que Juan, c'est le leader du troupeau. Fait que c'est lui qui dirige là, l'ensemble des interactions dans le troupeau. Fait qu'ici, on a Merlin. Merlin, c'est un cheval qui est à la retraite, donc qui appartient à la Voix du Cheval depuis novembre dernier. Il nous a été donné, en fait, en adoption là, pour l'intégrer au troupeau de la Voix du Cheval. Donc, Merlin, c'est un ami pour la vie. Il est tellement doux, ce cheval-là. Il est bonasse, tu sais. Il va se laisser faire, il va se laisser prendre, il va se laisser cajoler. C'est un cheval aussi qui est drôle. Il est toujours la petite babine, là, prête à jouer, là, prête à te mordiller, à te découvrir, là, à rigoler. Fait que c'est un cheval plutôt drôle. Fait que c'est ça. Avec Merlin, beaucoup de personnes qui... il est tendre. Il est assez drôle aussi. Ici, on a Moulane. Donc, Moulane, c'est un cheval qui arrive avec Merlin, le précédent. Ils arrivent les deux du même endroit, donc je les ai adoptés les deux ensemble. Donc, ils ont passé leur vie ensemble. C'est un cheval qui est en apparence distant, comme on peut voir. Il préfère sa bulle. C'est pas un cheval qui va venir te voir en premier dans le parc. C'est un cheval que tu dois apprendre à découvrir. Tu dois arriver avec ta douceur. Parce que quand il voit que l'humain est tendre, puis qu'il a des gestes plutôt tendres, puis calmes comme ça, c'est un cheval qui est vraiment amoureux, là. C'est vraiment un cheval là, qui va se laisser beaucoup plus là, approcher, câliner. Mais il est plutôt indépendant, là, comme vous pouvez voir là, en ce moment, il préfère garder sa bulle. Ici, on a Raya. C'est une femelle âgée d'environ 22 ans. Donc, c'est une petite quarter horse. Raya, elle est retraitée des compétitions, retraitée aussi de la maternité, retraitée aussi des cours d'équitation. Fait que c'est un cheval qui a été beaucoup sollicité par l'homme. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, elle est plutôt indépendante, plutôt à vouloir rester dans sa bulle,
un peu méfiante aussi de savoir, ben, est-ce qu'ils vont me demander de travailler encore? Fait que pour l'instant, Raya est à retraite. Il y a juste ma petite fille qui fait des balades des fois. Mais c'est vraiment un cheval qui a beaucoup d'expérience. Les gens qui vont se rapprocher d'elle, ils vont souvent être sensibles à sa sagesse, à son calme intérieur, à son indépendance. C'est un cheval qui n'aime pas beaucoup le contact physique, par contre. C'est pas un cheval qu'on peut câliner. C'est vraiment un cheval qu'on peut rester proche, puis qu'on peut là, vraiment se connecter à une certaine distance. Puis parfois, elle apprécie beaucoup se faire brosser, mais quand ça ne tente. Puis quand ça ne tente pas, c'est assez clair. Comme là, ça ne tente pas, fait qu'on ne l'aura pas. Mais c'est un cheval, là, c'est ça, qui apprend à mettre ses limites. Puis je pense que elle peut devenir une bonne enseignante à ce niveau-là, étant donné qu'elle a élevé des poulains. C'est assez clair quand elle communique dans son non-verbal. Donc, pour les humains qui, parfois, n'est pas trop certains, ben avec elle, c'est sûr. C'est clair. Fait que, voilà, on a toujours l'heure juste avec elle. L'appel est lancé. Vous avez donc jusqu'au 12 mai pour contribuer à la campagne La Ruche de La Voix du Cheval.